Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Juste ce petit passage, mais je vous encourage à revenir à tout ce chapitre de 1 Corinthiens 2 et de le relire dès que vous aurez du temps. Moi, je vous lis juste ce petit passage qui dit ceci: des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Vous voyez, c'est juste des choses que Dieu prépare pour ceux qui sont amoureux de Dieu. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Il ne pourrait pas dire que Dieu nous les a révélées, point. L'apôtre Paul, quand il écrit dans ses épîtres, il est tout à fait pour lui clair qu'il ne comprend rien si ce n'est par le Saint-Esprit. Et qu'il a eu lui aussi il a vécu une cécité lorsqu'il a été percuté par la rencontre avec Jésus. Lui, alors ça a été une rencontre assez violente et sauvage, hein. Il était sur son cheval, sur la route de Damas, il s'appelait Saul, il s'appelait pas Paul, et c'était un pharisien, c'est-à-dire un homme religieux, un homme qui vivait par la règle, par le droit de la règle, par le légalisme, et il connaissait très bien la Torah, il ne connaissait pas Dieu, mais il connaissait très bien le livre, et il appliquait le livre et la loi et la règle pensant qu'il plaisait de cette manière-là à Dieu. Et c'est tout le système des pharisiens, et c'est quelque chose contre lequel Jésus ira assez fort, il leur parlera parfois assez durement, parce que Jésus sait qu'on peut tomber dans ce travers de vivre une vie chrétienne, non pas par la révélation du Saint-Esprit, mais par le contrôle de son âme, par le choix humain de décider, par une connaissance humaine, vivre une religion. Et c'est certainement pas ça dont il est question dans ce passage. Donc, on va reprendre ce verset, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est bien la raison pour laquelle nous ne pouvons pas recevoir de révélation hors du Saint-Esprit. Vous comprenez l'importance de la Pentecôte vers laquelle nous allons. Je vous invite tous à cette soirée de Pentecôte, le mercredi 1er juin. Nous serons tous sur Zoom, YouTube. Il y a une grande fête qui va se préparer. Carlos sera en présentiel à l'abri. Les Péchins, Eric et Michael, seront avec nous à l'abri. La famille Blanco, nos amis messianiques seront avec nous en présentiel à l'abri. On va avoir une grosse rencontre à l'abri. Et puis, tous ceux qui ne peuvent pas venir, ils se mettront en connexion et en lien. Mais nous voulons faire la fête du Saint-Esprit. C'est ça qui va se passer. Et je vous invite à venir. Je vous invite à considérer cette soirée. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est grâce à lui que nous sommes qui nous sommes. C'est grâce au Saint-Esprit que nous recevons toutes les révélations que nous avons. C'est grâce à lui que nous sommes nés à nouveau. C'est grâce à cette personne du Saint-Esprit que nous recevons des cieux des mystères. Vous savez, quand on a une parole de connaissance, c'est un mystère, c'est une vraie parole de connaissance qui va changer la vie de quelqu'un. Eh bien, c'est un petit fragment de la connaissance divine que Dieu nous a accordé par son Saint-Esprit et qui tout à coup, tac, c'est exactement comme une connaissance, un téléchargement. Hein, voilà, la Wi-Fi était là et tout à coup, hop, on a un téléchargement qui arrive, bing, ça nous tombe dans l'esprit. Voilà, je vous invite vraiment cette soirée-là et j'y tiens parce que je crois que c'est extrêmement important. Nous allons avoir Saïd Oudjibou aussi qui sera avec nous et qui va, depuis le Maroc, connecté à la Tunisie, au Maroc et à l'Algérie. Il aura tous ses followers, il y a beaucoup de gens qui le suivent, qui vont être avec nous et qui vont écouter ce que le Saint-Esprit fait et veut encore faire pour les jours qui viennent. Regardez ce champ de moisson. Eh bien, je crois que c'est ça, la gloire de Dieu. Si vous cherchez vraiment à comprendre ce que c'est que la gloire de Dieu, eh bien, ce sont des choses que l'humain n'a jamais vues, jamais entendues, des choses qui vont nous arriver. Ne regardez pas tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va mal. Oui, nous le traversons, bien sûr. Nous traversons un monde de ténèbres. Le prince de ce monde, c'est le diable. Vous aviez remarqué, je pense. Hein. Ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin de ce qui se passe. Ouvrez les infos et vous allez comprendre. Dieu n'est pas derrière ces choses, mais Dieu va nous aider à traverser cette fin des temps tellement difficile. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que hop, on va être enlevé avant les problèmes. On est déjà dans les problèmes. Mais vous avez remarqué, on n'est toujours pas enlevé. Et je ne pense pas qu'on sera enlevé demain ni encore après-demain parce que ce n'est pas l'heure. L'heure est à garder la foi,
à comprendre que nous avons besoin de vivre depuis à partir de la révélation et nous avons besoin de faire la fête avec le Saint-Esprit qui, lui, n'attend qu'une chose, c'est de nous télécharger ces mystères de Dieu, ces capacités impressionnantes d'aimer ce qu'on ne peut plus aimer, de pardonner l'impardonnable, de montrer à ce monde que lorsqu'on a Dieu en nous, on est différent. Waouh! Si vous êtes d'accord avec moi, levez une main et dites j'adhère à cela. Et merci à tous ceux qui ouvrez vos fenêtres, c'est très bien pour moi, je peux vous voir comme ça. Et c'est formidable de se dire, mais franchement, Seigneur, quel extraordinaire programme tu veux pour nous, euh, un programme extraordinaire, une connaissance, nous ne l'avons pas. Et vous savez quoi? Parfois, vous n'avez même pas besoin de lire votre Bible, je suis désolée de vous le dire, mais parfois, ce n'est pas le fait de lire la Bible qui va vous donner une révélation. C'est simplement parce que vous êtes assis dans un coin tranquille, des fois même pas tranquille, et puis tout à coup, vous vous connectez avec le Seigneur et vous avez un petit temps un peu particulier avec lui. Et tout à coup, hop, ou parfois, vous vous promenez dans un aéroport, dans une rue, dans le métro, n'importe où, et tout à coup, le Saint-Esprit qui vit en nous et qui n'attend que ça, hop, il vous fait voir une image, quelque chose. Oh, un chiffre, tiens, on est le 2, 2, 2, 2. Oh, ça, c'est incroyable. Et il vous fait rentrer dans des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont simplement du domaine de la révélation. C'est la vie qui nous attend. Alors, on peut plus imaginer une vie sans cela, sans cette dimension prophétique impressionnante, parce que la Bible est une prophétie en elle-même et elle est toujours vraie, toujours vivante, et c'est toujours la même. Et je remercie le Seigneur qui ne rajoute pas des chapitres, je trouve qu'il y en a déjà assez comme ça, mais il nous révèle en profondeur, en largeur, en hauteur, sa parole, c'est-à-dire qui il est lui, on n'en a pas cerné le 10e pour le moment. Hein. Donc voilà, il faut nous réjouir de ce que nous sommes créés pour la révélation. Vous savez ça? Nous sommes créés pour la révélation. C'est pour ça que Dieu nous a fait naître de l'Esprit. C'est pour ça qu'il veut nous remplir du Saint-Esprit, pas seulement nous baptiser une fois du Saint-Esprit, mais soyez, Éphésiens 5, continuellement remplis de l'Esprit. Ce chapitre d'Éphésiens 5, il est extraordinaire parce que ça veut dire on n'est jamais en fait rempli. Mais non, parce que comme on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Et ça s'arrête jamais. Ce qu'il faut surtout, c'est ne jamais arrêter d'être connecté avec Dieu, avec les autres, de vivre des événements forts, de chercher là où il y a la présence de Dieu et de nous renouveler. Ne restez pas sans des occasions d'être renouvelés, parce qu'on peut aussi, c'est sûr, s'assécher et finir vraiment très, très sec. Alors, il y a des saisons d'hiver, ça c'est une chose, mais on peut traverser l'hiver rempli de Dieu, et c'est beaucoup plus facile que de traverser un hiver vide, parce que là, on prend froid très vite. Hein. Donc voilà, on sait que la saison n'est pas bonne, mais on sait qu'on a l'Esprit Saint en nous, et qu'en nous, il n'y a pas d'hiver, d'été, d'automne, de printemps. En nous, il y a le Saint-Esprit. Et lui, c'est pas le Saint-Esprit des 4 saisons, voyez. C'est toujours le même, lui. C'est le Saint-Esprit, point. Il ne traverse pas les saisons. Lui, c'est le feu de Dieu, c'est la passion pour Dieu, c'est quelque chose de très fort qui nous révèle les cieux. Et dans les cieux, vous savez quoi? Dieu n'a pas de soucis ni de problèmes. C'est sur la terre qu'on a des soucis et des problèmes. Mais dans les cieux, tout va bien, c'est calme, il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la parfaite stabilité. Eh bien, c'est au travers de notre relation avec la relation avec le Saint-Esprit que nous avons avec Dieu et Jésus, que notre vie restera stable. Donc la prophétie, elle édifie toujours, elle exhorte toujours et elle console. Lorsque vous recevez une parole qui ne construit pas, qui n'édifie pas, qui n'exhorte pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez, vous pouvez avoir des personnes qui vous donnent des paroles et elles sont tellement sûres que c'est des paroles qui viennent de Dieu, très bien. Nous, on ne va pas contrarier la personne, on la laisse parler, mais nous, on va examiner ce que la personne nous raconte, et c'est à nous d'examiner, ce n'est pas la personne de nous dire l'examen de la parole qu'elle donne. Hein. Et on est appelé chacun à examiner et à recevoir ou pas le courrier, hein, le courriel, le téléchargement. Vous pouvez très bien dire, alors ça, non merci, même pas sur l'étagère, dans la poubelle directement. N'acceptez pas des révélations qui sont mises sur vous, qui vous mettraient mal à l'aise ou qui, quelque part, provoqueraient en vous quelque chose de destructeur ou de décourageant. Ce n'est pas de la prophétie.
Et même lorsque Dieu nous corrige, il le fait avec tendresse et amour, il ne le fait pas pour nous faire mal. Oui, parfois, on a des paroles de Dieu qui ne sont pas évidentes, mais c'est toujours pour construire, c'est jamais pour détruire. Donc, moi, je reviens sur le fait que la révélation, la prophétie en termes de révélation, elle exhorte, elle console, elle édifie toujours les personnes pour les amener à partager la vision de Dieu et à vivre une réalité supérieure à celle du monde naturel. Voyez-vous, on voit que la révélation, c'est toujours quelque chose qui nous amène plus haut, qui nous rapproche de Dieu, qui nous partage la vision que Dieu a des choses. C'est quelque chose qui, en fait, c'est comme un saut, comme si on sautait dans le futur de Dieu et que on proclamait ce futur glorieux dans le temps présent. Et c'est cela la révélation. C'est quelque chose qui va permettre à un bout de la connaissance divine de venir nous rencontrer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et Dieu nous donne des possibilités, des capacités de prendre il nous offre un bout de sa connaissance et on peut l'amener sur la terre et ça change des choses, ça transforme des choses, ça bâtit, ça construit, ça corrige, ça relève, mais ça ne détruit jamais. Voilà. Donc, on va voir que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, c'est le suivant, voilà. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Vous voyez, donc c'est clair, il n'y a pas besoin d'avoir un commentaire trop long sur ce verset, c'est simplement que les cieux sont de cette substance-là, de l'exhortation, de l'édification, de la construction. Dieu est bon, Dieu fait des bonnes choses. Et même parfois, si ce n'est pas comme nous, on les aurait vus ou vécus dans notre humanité, on n'aurait pas fait comme ça, on doit faire confiance à Dieu, c'est une affaire de confiance, que Dieu fait concourir toutes les choses à notre bien pour ceux qui l'aiment, parce que nous l'aimons, parce que nous aimons Dieu, exactement comme un père de famille ou une mère de famille, même si l'enfant ne fait pas bien quelque chose, nous les parents, on va essayer de faire que finalement ça va bien se terminer. Alors des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais en tous les cas, on va essayer. C'est dans notre cœur de faire cela. Et c'est exactement la même chose dans le cœur de Dieu. Donc, on va avancer parce que je ne suis pas sur la prophétie, là, mais je suis plus sur la révélation et le fait que la gloire, ça fait partie de cette connaissance révélée et pas de cette connaissance dans le naturel ou dans le charnel, mais c'est vraiment spirituel. Donc, la connaissance naturelle ne vient pas de la pensée de Dieu. Il faut en être sûr, parce que c'est très important, alors que nous marchons par l'esprit, de comprendre comment fonctionne le monde de l'esprit. Donc, la connaissance naturelle ne vient pas de la pensée de Dieu. Et le manque de connaissance révélée, ça caractérise la mort spirituelle. C'est lorsque les gens, même les chrétiens, hein, j'ai les gens, il y a des chrétiens, je parle aux chrétiens, et je parle aussi aux non-chrétiens qui peuvent m'écouter sur on va dire, ma chaîne ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, mais en tous les cas, le manque de connaissances révélées, ça caractérise la mort spirituelle. Lorsque vous êtes avec des personnes qui ne reçoivent pas de révélation, il faut se poser la question. Alors, avec qui es-tu en relation? Avec qui vis-tu ta vie spirituelle? Avec qui et quoi es-tu en connexion? Qu'est-ce que tu fais pour savoir si tu es en vie ou pas? Alors ça va s'appeler la discipline et c'est vrai que je ne vais pas en parler sur ce cours-là, mais je suis en train de préparer un cours sur la discipline spirituelle, pas la mauvaise copine qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas du tout envie d'afficher sur son frigo ou de mettre dans ses toilettes, c'est pas cette discipline-là dont je parle, mais d'une manière de vivre qui va faire qu'on va rester vivant et on va devenir de plus en plus opérationnel et à recevoir des nouvelles révélations. En tous les cas, il indique elle, parce que c'est la connaissance, c'est sur le visuel qui va revenir, elle indique que nous ne vivons pas dans une réalité spirituelle. C'est cette connaissance naturelle-là, elle ne peut pas nous connecter avec Dieu. Elle ne peut pas nous amener la vie.
Elle ne peut pas nous transformer, elle ne peut pas créer, elle n'est pas créatrice, cette connaissance naturelle. C'est pourquoi ni père ni mère dans la chair ne peuvent transmettre la foi. Ni père ni mère dans la chair ne peuvent transmettre la vie à l'esprit de leurs enfants. On fait tout ce qu'on peut pour que nos enfants rencontrent Dieu, mais la foi, c'est pas quelque chose qu'on reçoit à la naissance. C'est impossible. Non, nous naissons tous séparés de Dieu, tous hors de la révélation. Il nous faudra naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir recevoir la connaissance spirituelle. Chaque fois que nous mettons notre confiance, et une fois que nous sommes chrétiens, hein, chaque fois que nous mettons notre confiance dans notre connaissance naturelle, afin d'évoluer dans le surnaturel, c'est comme si nous mangeons le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez ô combien il nous a été vraiment interdit d'y toucher. Adam et Ève ont fait le contraire. Ils ont commencé à manger ce fruit, à s'en nourrir. Ils ont perdu tout le contact avec Dieu, la compréhension de Dieu, la connaissance de Dieu. C'était fini. Il a fallu que Dieu revienne et il a fallu que Dieu imagine tout ce temps, on va dire, abrahamique et de la loi mosaïque pour trouver, il a trouvé lui-même, il a créé lui-même cela, le Seigneur, hein, on va dire, un système de miséricorde avec l'histoire des animaux sacrifiés, que le sang puisse permettre tous les ans le pardon des péchés pour le peuple hébreu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à comprendre qu'il fallait retrouver une connexion avec Dieu, jamais la perdre, que chaque fois qu'ils faisaient du mal, eh bien, qu'ils péchaient, il fallait prendre un animal, le tuer, et c'est eux qui le faisaient eux-mêmes, hein, dans le tabernacle, le temple, c'est eux-mêmes. Il y avait les Lévites, mais celui qui avait péché, il devait avoir le couteau, il devait tuer la bête pour se rendre compte du mal qu'on faisait en péchant. Nous, aujourd'hui, on n'a plus aucune notion de cela. On a très peu la notion de l'horreur du péché, de ce que ça a coûté à Jésus, de ce que ça coûte encore à nous, dans nos vies spirituelles. On reçoit si peu de révélations parce qu'on est tellement encore dans le péché en termes de… Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est des voleurs, des menteurs, hein. Je pense que ça sera de moins en moins, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit pour moi. Pour moi, il s'agit de… On n'est pas dans la cible de ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est-à-dire dans la parfaite écoute et la parfaite marche de faire vraiment ce que Dieu nous demande tout le temps, tous les jours. Très difficile, hein, je ne veux pas que c'est facile. Et donc, il y a cette connaissance naturelle, elle donne des informations sur des faits, des données, mais elle ne pourra pas susciter une transformation durable parce qu'elle est issue de la pensée corrompue de l'homme, de la femme, et elle ne vient pas de la pensée de Dieu. Vous comprenez pourquoi il faut revenir à tous les enseignements du combat des pensées, le champ de bataille des pensées, ô combien nos pensées sont ou de Dieu extrêmement puissantes et elles vont amener des révélations et la connexion directe avec Dieu, ou des pensées diaboliques parce qu'elles viennent de la chair. Et la chair, lorsqu'elle pense, c'est forcément corrompu. Donc tout ce que nous pensons qui n'est pas pensé de Dieu est corrompu, donc devient démoniaque à la fin. Vous voyez, ça. Je ne vais pas sur ce sujet, c'est un très gros sujet. J'ai déjà beaucoup abordé dans les cours précédents. Ça s'appelle le champ de bataille des pensées. Vous pouvez y revenir si vous avez besoin de réfléchir à cela. Mais je veux simplement vous faire le rappel que la pensée naturelle ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu, ni même Dieu, ni les pensées de Dieu. C'est impossible. Donc, la connaissance révélée, elle détrône toutes sortes d'analyses rationnelles parce qu'elle possède en elle la puissance pour transformer. Vous comprenez pourquoi Paul dira que Dieu nous a donné non pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles pour renverser les hauteurs, les arguments, les forteresses de pensée, toutes les argumentations, toutes les théories, tout ce que la pensée humaine peut essayer de créer pour se débrouiller toute seule, en fait. Et ça produira des forteresses de pensée ensuite. Et Paul dira que nous les renversons, nous renversons ces hauteurs, ces arguments, ces opinions pour les amener captives à Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que la parole de Dieu, elle va renverser les mensonges. Et qu'est-ce qui va nous rendre libres? Parce que j'ai toujours pas répondu à cette question que je nous ai posée il y a au moins 10 minutes. La connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Ce n'est pas le fait de chasser des démons.
les démons, ils seront chassés au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais s'ils reviennent à 15, on n'a rien gagné, d'accord? L'important, c'est de connaître, non pas connaître en termes de connaissance naturelle, mais c'est de recevoir des révélations, de connaître la vérité, c'est-à-dire d'expérimenter la puissance de l'âge à venir au travers de la parole que le Saint-Esprit nous révèle et qui nous transforme et qui crée en nous quelque chose qui n'existait pas et qui vient à la vie. Nous venons comme ça là à la vie, mais ensuite nous rentrons dans des révélations du monde de Dieu par ce chemin-là. Il n'y en a pas d'autre. Donc, vous voyez que la connaissance révélée, elle possède en elle la puissance pour transformer. Et j'aimerais vraiment qu'on reste sur cette parole. La connaissance révélée, elle possède en elle la puissance pour transformer. Imaginez ce que ça peut vouloir dire.